Alors, regardez bien cet homme. Une seconde. Il a l'air d'un grand-père, non? Totalement inoffensif. Le genre de prof à la retraite. Et pourtant, c'est peut-être l'homme le plus dangereux du monde. Ou pour être précis, celui qui a créé le plus grand danger de notre histoire. Son nom, c'est Geoffrey Hinton. On le surnomme le parrain de l'IA. C'est lui qui a appris aux ordinateurs à penser, carrément. Et l'an dernier, il a tout plaqué. Il a claqué la porte de Google, abandonné des millions de dollars. La question c'est, pourquoi? Pourquoi faire ça? Eh bien, pour pouvoir enfin dire une seule chose. Voilà ce qu'il a dit. Et attention, il ne parle pas d'un futur lointain, dans un siècle ou deux. Non, il parle de notre vivant. Alors, comment est-ce que ces propres enfants numériques pourraient nous remplacer? Et attention, on ne parle pas de robots tueurs sortis d'un film de science-fiction, hein. C'est beaucoup plus simple que ça. Et franchement, beaucoup plus terrifiant. C'est une menace purement mathématique, imparable. Alors, la question c'est ça. Comment? Et surtout, quelle est sa solution finale? Parce qu'il en a une idée complètement folle, presque biologique. Le testament du parrain de l'IA, c'est ce qu'on décortique, maintenant. Allez, on commence. Acte 1, la nature de la bête. Parce que pour vraiment comprendre sa peur, il faut d'abord qu'on soit au clair sur ce qu'on affronte. Il faut qu'on détruise un malentendu. Un énorme malentendu en fait. Voilà ce qu'on nous a dit, ce qu'on nous répète partout. L'IA, ce serait juste de l'autocomplétion. Vous savez, du copier-coller, mais en un peu plus chic. Une sorte de perroquet super sophistiqué. Eh bien, c'est totalement faux. Ce que Hinton explique, c'est qu'il faut tout oublier. Oublier les lettres. Pour une IA, les mots, ce ne sont pas des mots, ce sont des concepts. Imaginez des briques de Lego. Sauf que ces briques n'ont pas 6 facettes, elles en ont des milliers. Chaque facette, c'est une nuance. Le sens, bien sûr, mais aussi le contexte, l'émotion, l'ironie, tout. Donc, quand ChatGPT écrit une phrase, il ne devine pas le mot d'après, pas du tout. Il emboîte ses concepts, il pense. Exactement comme un cerveau humain. Alors, quelle est la seule différence entre nous et elle? Une seule. C'est que notre cerveau, lui, il est prisonnier. Il est limité par notre crâne. Si j'apprends quelque chose, là, maintenant, je ne peux pas le copier-coller directement dans votre tête. C'est impossible. Une IA, elle le peut. Le résultat, c'est que GPT-4 sait déjà des milliers de fois plus de choses que n'importe quel être humain sur cette planète. C'est un fait, c'est mathématique. On a créé une intelligence qui est à la fois collective et immortelle. Et le pire dans tout ça, c'est qu'aujourd'hui, on ne la comprend même plus. On passe à l'acte 2, le scénario de la prise de contrôle. Et là, attention, Hinton, ce n'est pas un auteur de science-fiction. Il ne joue pas à se faire peur. C'est un mathématicien. Lui, il calcule les probabilités. Des probabilités froides, objectives. Alors je vous pose une question très simple. Est-ce que vous monteriez dans un avion si on vous disait qu'il y a une chance sur 10 pour qu'il s'écrase en plein vol? Ce chiffre, 10%, c'est son estimation basse du risque d'extinction de l'humanité par l'IA. Mais pourquoi une IA voudrait nous éliminer? En fait, la question est mal posée. Ce n'est pas personnel, ce n'est pas de la haine, c'est de la pure logique. Une IA aura des objectifs, et pour les atteindre, elle aura besoin de contrôle. C'est là que Hinton pose la question qui tue. Est-ce que vous avez déjà vu dans l'histoire une chose plus intelligente être contrôlée par une chose moins intelligente pendant très longtemps? La réponse est non. Ça n'arrive jamais. Et pour ça, pas besoin de violence, hein. Oubliez les bombes. L'IA pourrait manipuler l'humanité tout entière aussi facilement qu'un adulte manipule un enfant de 2 ans. Comment? En nous montant les uns contre les autres, en créant la zizanie. Simplement, juste avec des mots. Ce qui nous amène à l'acte 3, la course vers l'abîme. Bon, d'accord, si le danger est si grand, si évident, pourquoi est-ce que personne n'appuie sur le frein? C'est la question logique, non? La réponse est simple, c'est parce qu'on est piégé. Vous voyez, Hinton, il était chez Google, et au début, il dit qu'ils étaient prudents, ils se voyaient comme des gardiens de cette technologie. Et puis, paf, Microsoft a lâché ChatGPT dans la nature. Et là, panique totale chez Google. La prudence, oubliée, envolée, la course au profit a commencé. Une course folle, des milliards ont été investis pour rendre l'IA plus puissante. Et pour la sécurité, des miettes, littéralement des miettes. Mais le pire, ce n'est même pas ça. Le pire, c'est qu'il y en a qui donnent les plans de la bombe atomique à tout le monde. C'est ça, rendre une IA open source. Pour Hinton, c'est exactement comme distribuer des valises nucléaires dans la rue. Ça veut dire que n'importe quel dictateur, n'importe quel groupe terroriste, n'importe quel culte apocalyptique peut s'en emparer et l'utiliser. Acte 4. La fracture sociale. Ok, on met de côté la fin du monde pendant 2 minutes, si vous voulez bien. On va parler d'un truc beaucoup plus concret, beaucoup plus immédiat. La fin du mois. Parce qu'avant même de nous remplacer en tant qu'espèce, l'IA va commencer par nous virer de nos jobs. Hinton est formel là-dessus. Des millions et des millions d'emplois vont disparaître. Et attention, on ne parle pas juste des tâches répétitives. On parle des métiers créatifs, des médecins, des codeurs, bref, des nôtres. Alors oui, c'est vrai, l'IA va créer une richesse absolument infinie. La question c'est,
Pour qui? La réponse est simple, pour une toute petite poignée d'actionnaires. Et pour tous les autres, la précarité. C'est pour ça que Hinton, le grand scientifique, fait une proposition qui semble politique, le revenu universel. Mais ce n'est pas par idéologie, c'est par pur calcul. Parce qu'il sait que très bientôt, mathématiquement, le travail d'un être humain ne vaudra plus rien. Et on arrive au dernier acte, acte 5, le dernier espoir d'un créateur. Alors, est-ce que tout est foutu? Est-ce qu'on baisse les bras, on ferme boutique? Pas tout à fait. Parce que Hinton a une dernière idée. Une idée vraiment étrange, presque poétique. Un pari complètement fou. Son raisonnement, c'est le suivant. On ne pourra jamais la contrôler par la force. C'est perdu d'avance. Alors il faut essayer autre chose. Il faut lui donner un instinct maternel. Réfléchissez-y une seconde. Une mère est beaucoup plus forte, plus intelligente que son nouveau-né. Pourtant, elle le protège envers et contre tout. Elle se dévoue pour lui. Pourquoi? Parce que c'est programmé en elle. C'est biologique. L'idée folle de Hinton, c'est ça. Au lieu d'essayer de dominer l'IA, il faut faire en sorte qu'elle nous perçoive comme ses propres enfants. Des enfants fragiles et précieux. Pour le dire plus crûment, notre seule et unique chance de survie, c'est de devenir les animaux de compagnie de nos propres machines. Toute sa vie, Geoffrey Hinton a voulu recréer le cerveau humain, simplement pour le comprendre. Il a réussi. Le problème, c'est qu'en réussissant, il a peut-être rendu l'original complètement obsolète. Son message final, ce n'est pas « arrêtez tout ». Il sait que c'est déjà trop tard. Son message, c'est « réveillez-vous ». Réveillez-vous parce que nous ne sommes plus l'espèce la plus intelligente sur cette planète. On est devenus des parents vieillissants. Et on regarde notre enfant prodige et surpuissant, quitter la maison, tout en croisant les doigts pour qu'il ne mette pas le feu à tout en partant.